Parlons de quelque chose de très important dans l'analyse de conjoncture, les effets de richesse. Donc, les effets de richesse surviennent, c'est très simple à comprendre, parce que votre richesse financière... Donc, j'ai un problème de richesse. Donc, les effets de richesse peuvent survenir au niveau individuel, donc des ménages ou bien des entreprises. OK? Donc, les effets de richesse, bien, lorsque votre richesse augmente, votre richesse financière, je veux dire, là, bien, généralement, vous pouvez dépenser plus, donc la consommation augmente, et vous pouvez investir plus si vous êtes une entreprise ou bien quelqu'un qui veut acheter une autre maison ou quelque chose comme ça, ou investir dans l'immobilier. Et donc, les effets de richesse positifs soutiennent le PIB à court terme. Donc, généralement, la croissance va être plus forte qu'elle ne l'aurait été autrement sans effets de richesse positifs. Dans ce cas-là, ça, c'est des effets de richesse positifs. Mais il existe aussi des effets de richesse négatifs. Donc, lorsque votre richesse baisse, bien, vous allez couper dans votre consommation, vous êtes stressé, tout ça. Les entreprises et les entrepreneurs en général vont couper dans leurs projets et ça va tirer à la baisse le PIB ou la croissance, je devrais dire, du PIB. Donc, d'où proviennent les gros effets de richesse? Donc, il y en a plusieurs. Les indices boursiers, le prix des actifs boursiers, parce que beaucoup de gens ont des portefeuilles, leur fonds de pension, ces choses-là, sont directement exposés aux fluctuations boursières. Et donc, lorsque les indices boursiers chutent, ça crée des effets de richesse négatifs, n'est-ce pas? Et il s'ensuit ce genre de truc-là. Ensuite, l'immobilier. Donc, l'immobilier aussi va jouer un rôle parce que l'immobilier, lorsque votre maison, par exemple, prend de la valeur, vous pouvez emprunter, vous avez une dette là, en bas de la valeur de votre maison, puis là, la valeur de votre maison augmente. Donc, vous pouvez réemprunter un petit peu plus. Et donc, vous dégagez plus de fonds pour acheter une autre maison, une voiture, etc. Là, il y a plein de possibilités. Et donc, ça aussi, ça fait rouler à court terme l'activité économique, mais évidemment, de la même façon que la bourse ou l'immobilier, si la valeur plante, soudainement, vous pouvez vous retrouver avec peu de capacité d'emprunt et de dépenses ou d'investissement extra. Et donc, ça crée des effets de richesse négatifs. L'immobilier est particulièrement fort sur les effets de richesse dans les deux sens, mais en particulier les positifs, parce que ça crée donc, la valeur de ma maison augmente, donc j'emprunte plus, j'achète une autre maison. Tout le monde fait ça. Et donc, ça fait gonfler le prix des maisons. Les gens observent que la valeur des maisons augmente. Les effets de richesse se perpétuent. Ils continuent à faire ça. Et donc, tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas et qu'il n'y a pas plus d'intérêt à payer lorsque vous renouvelez vos hypothèques là, et les paiements n'augmentent pas, bien évidemment, ça continue à rouler le gros party. Évidemment, les taux d'intérêt qui augmentent peuvent couper net les élans, les espèces de cercles vertueux d'effets de richesse positifs, puis ça se vire en effet de richesse négatif. Finalement, ça peut, n'est-ce pas? L'autre chose, c'est les bilans des banques et des entreprises financières, mais les bilans en général. Donc, si les entreprises financières détiennent des actifs dont la valeur plante soudainement, bien évidemment, là, soudainement, leurs actifs par rapport au passif baissent et leur coussin de capital peut devenir plus mince et même négatif. Et donc ça crée des effets de bilan qu'on appelle, qui finalement, c'est une famille d'effets de richesse. Et donc là, ils vont devoir couper puis trouver ils vont même être à court de liquidité peut-être. Et donc ça aussi, ça va jouer sur l'activité économique en général. OK? Et de la même façon, si leurs actifs prennent de la valeur, bien évidemment, ils vont avoir plus de capacité à emprunter et à acheter des actifs et à investir. Et donc, ça va faire rouler l'activité économique de court terme. Et finalement, le prix des ressources naturelles. Donc, entre autres, le pétrole, mais je vais mettre les ressources naturelles en général. Okay? Donc, les pays qui ont beaucoup d'entreprises qui sont exposées directement au risque sur les ressources naturelles, incluant le pétrole, bien, lorsque les prix augmentent, ça crée des effets de richesse automatiques. Et s'il y a assez d'emplois et de secteurs exposés à ça, bien, ça crée une espèce de cercle vertueux, plus de création d'emplois, plus de salaires, etc. Et donc, ça crée ce cercle vertueux-là. Et évidemment, de la même façon, mais dans l'autre sens, lorsque le prix des ressources naturelles diminue,
vous pouvez avoir des effets de richesse négatifs qui se font sentir. Donc là, ça va dans l'autre sens. Donc les effets de richesse expliquent beaucoup de la conjoncture. Et qu'est-ce qui supporte les effets de richesse ou stoppe les effets de richesse? Bien, c'est beaucoup, c'est pas juste ça, hein. Il y a plein d'éléments, là. Mais entre autres, il y a beaucoup de la politique monétaire, c'est-à-dire la banque centrale. Okay? Donc, la banque centrale peut entretenir des cycles vertueux, des cercles vertueux, d'effets de richesse positifs avec des taux en baisse et bas et acheter constamment des actifs, gonfler le stock monétaire. Et évidemment, s'il y a trop d'inflation, il va falloir qu'elle arrête de faire ça. Et donc là, vous pouvez tomber avec une politique monétaire qui se resserre, les taux d'intérêt augmentent, le stock monétaire baisse ou stagne, et ça peut faire virer de bord vite les choses. OK? Et donc voilà. Alors ça, c'est l'idée des effets de richesse. C'est très important à avoir en tête quand on fait de l'analyse de conjoncture. Un dernier élément, bien, ça va un peu avec les ressources naturelles, mais pas que. Carrément, le prix des exportations sur le prix des importations, communément appelés les termes de l'échange, peut créer aussi des effets de richesse. Donc, lorsque les termes de l'échange augmentent, donc on obtient plus pour nos exportations de revenus, là, relativement au prix qu'on paye pour nos importations, bien, ça crée de la richesse pour le pays au complet. Et de la même façon, les effets de richesse négatifs lorsque les termes de l'échange diminuent, c'est-à-dire ce ratio-là baisse. Okay? Et donc, ces 5 éléments-là, okay, peuvent être la source d'effets de richesse, okay, considérables, dépendamment, évidemment, de l'importance relative de ces trucs-là pour l'économie qui est analysée en question, c'est sûr. Mais très souvent, là, ça va comme je suis en train de le dire, okay? En tout cas pour les pays industrialisés. Après, pour les pays émergents, surtout les petits pays, les très petits pays émergents, souvent, eux autres, c'est un peu différent, mais nous, on va se concentrer surtout sur les pays industrialisés et de toute façon, le même principe s'applique pour n'importe quel pays. Okay? Donc voilà pour les effets de richesse et le lien avec la conjoncture économique.